Ok Lily, alors, donc maintenant l'eau est en train de bouillir, donc on est prêt. Elle a mis déjà donc ses raviolis dans sa poêle pour voir combien la poêle peut en contenir. Et maintenant on va les prendre pour les faire pocher. Donc la poêle est froide, hein, c'est juste pour voir combien contient la poêle, combien contient de raviolis la poêle. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors là, on fait, on fait cuire rapidement. Attention, on soulève doucement. Hein. Oui, le but c'est pas de percer la poche. Ben non, ça serait vraiment Donc dommage. là on a combien de temps de cuisson Lily? Oh, écoutez, quand, regardez là, donc j'ai l'eau, elle s'est arrêtée de bouillir, donc on va attendre. Quand les raviolis vont remonter, c'est ok. Hein. Attention, pas trop surcuire puisqu'on va griller les wonton après. Hein. D'accord. Donc comme les raviolis niçois, quand ça remonte un petit peu à la surface, on les sort. Un peu le même principe, hein, tous les raviolis. Voilà. Bon là, sachant qu'on va avoir une deuxième cuisson grillée, il va falloir que ce soit... C'est grillé superficiellement, donc il faut quand même que la farce, elle soit cuite. Sinon... Ça donne faim tout ça, hein. Ça étant sent donné bon. que la peau est très fine, ouais. On va pas pouvoir griller très longtemps. D'accord. Hein. Donc là, allez, on recouvre. Parce que ça va monter rapidement. Hein. Dès que ça bout, c'est ok normalement. Ok, donc là on les sort. Voilà, là on va les sortir. Hein. L'eau s'est mise à bouillir, regardez. On les sort. Là, on voit que c'est un peu dur. Ouais, c'est un peu dur, ouais. Ils sont un peu raffermis. Ok. Donc là, on réserve tout ça dans une assiette à côté. Voilà, on laisse un peu refroidir parce qu'on va devoir les manipuler pour les mettre dans la poêle. Et ça serait dommage de se brûler. Hop. Et bien quand même, les raviolis ont bien tenu le choc parce que il n'y en a aucun qui s'est ouvert. Donc ça va, on a bien travaillé. Voilà, donc ça donne ça. Une fois que c'est bouilli, ça donne ça. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser refroidir. Ok. Ok, donc les raviolis ont refroidi un petit peu. Voilà, là, on allume le feu. Donc on allume le feu à fond. Voilà, un petit peu d'huile. Toujours le petit... Vous avez remarqué tout à l'heure, moi, dans la cuisson, j'ai pas mis d'huile. Hein. Ils sont pas collés. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre de l'huile partout non plus. Hein. D'accord. Pour moi, en tout cas, ça a bien marché. On va passer de l'autre côté. Hop. Vous aurez un meilleur plan vu d'ici. Allez, on commence à les placer un par un. Ok, donc on n'attend pas que la poêle soit brûlante pour les placer. Non, et non, parce que sinon, le problème, c'est que ça va tellement crépiter que pour certaines personnes, c'est désagréable. Alors là, je vous montre juste un petit quelque chose. Les raviolis, on met bien sûr le pli comme quand on a fini de les plier. Hein, on les remet bien. On ne les met pas à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Voilà, on remet toujours les raviolis les plis vers le haut. Dans le même sens. Ouais. Tac. Hop. Je vais un peu vite. Là, ça commence à chauffer. Voilà. Ça commence à être pas mal. Allez, je pousse, on se sert les raviolis. Alors, quel est l'intérêt de les griller, Lily Ça donne un côté croustillant à la peau. D'accord. Donc, puisqu'on a l'habitude de les manger aussi vapeur ou à l'eau, dans un bouillon frit. Là, on est sur une cuisson grillée. Vous allez voir, c'est très très bon. On a un côté grillé et on va pouvoir donc le tremper avec certaines sauces que je vous montrerai après. Voilà. Donc là, de toute façon, on voit bien que voilà, la farce elle est cuite. Hein.
toute façon. Donc on n'a plus qu'à les laisser dorer, griller. Combien de temps à peu près Oh bah regardez, moi je soulève un petit peu. Là on commence, vous voyez. Tac. Je regarde un peu partout. Ok, donc ça commence un petit peu à... Voilà, il faut que ça soit un peu doré. Hein. Je ne remets pas d'huile. Ça suffira quand on a une poêle adhésive en général. Franchement, ça colle pas. Hein. Ouais, une poêle anti-adhésive, ouais. D'accord. Une poêle anti-adhésive ou ouais, une poêle inox, mais une poêle inox, elle colle beaucoup plus. Voilà, il faut beaucoup plus la chauffer avec l'huile, tout ça. Donc là, on est pas mal. Hein. Celle-ci, elle sent bien. D'accord, donc c'est suffisant. Oui, c'est suffisant. Hein. Donc, pas besoin. 2-3 minutes. On sent pas le wok, hein. On n'a pas besoin du wok. D'accord. Voilà. Là, j'ai mis à fond. On va couvrir 2 minutes. Ok. Pour pas que la pâte elle sèche. En fait. Sinon là, on est sur une pâte qui va donc sécher. Donc je couvre un petit peu. 2 minutes, hein, ça suffit. Oui. On attend un peu. En attendant, je vous montre le vinaigre et la sauce soja. Donc ces raviolis, on mange donc le Shanghai souvent en Shanghai, donc ils sont très connus pour le vinaigre de riz. Donc là, pour le coup, on en a un. On l'utilise pour agrémenter des soupes, pour tremper des petits raviolis. Donc là, celui-là, on peut l'utiliser. Il est vraiment très bon. Vinaigre de riz, excellent. Voilà. Si on veut plutôt quelque chose de salé, on peut utiliser de la sauce soja. Moi, je vous conseille de la cuisiner, hein, cette sauce soja. Je vous ferai aussi une vidéo pour préparer une sauce soja cuisinée. D'accord. Pour pas avoir un goût trop prononcé du sel. D'accord. De la sauce soja. Hein. Hop, là, vous voyez. Je sais pas si on... Enfin, non, vous pouvez pas sentir, vous, mais moi, je commence à sentir cette odeur de grillé qui est vraiment sympa. Alors, moi, ce que je rajoute là, 2 gouttes d'huile de sésame. Hein. Allez, encore l'huile de sésame. Voilà, j'ai pas mis beaucoup d'huile d'arachide pour cuire, mais quand même, l'huile de sésame, c'est quand même important. Il y a des gens qui vont me dire, mais elle est folle, elle met de l'huile de sésame de partout. Mais vous verrez que dans plein d'autres recettes, je ne le mettrai pas. Et là, allez. Et là, on fait tourner, ouais, d'accord. On fait tourner. Donc là, ouais, on voit bien que ça y est, il commence vraiment à griller. Hein. Voilà. Pardon, je prends ma petite pince. Voilà. Et là, ils sont un petit peu, voilà, ils sont tous plus ou moins accrochés. D'accord. C'est intéressant. Vous allez voir pourquoi. Ils s'accrochent les uns aux autres, tu veux dire? Voilà, ils sont tous collés les uns les autres. C'est ce qui est intéressant. Il ne faut pas essayer de les décoller, au contraire. C'est pour ça justement que, voilà pourquoi je les ai serrés, hein, comme des sardines. Voilà. Bon, là, moi, je pense qu'on est pas mal au niveau de la cuisson. On est pas mal? Je ne vais pas faire plus. On va éteindre le feu. Ok, le feu est éteint. On va chauffer, hein, donc c'est pas grave. Je vais prendre juste une petite cuisson. Donc là, il nous reste quelques raviolis crus. Notre pâte. Et notre farce que l'on vous a présentée dans la vidéo précédente. Donc là, qu'est-ce qu'on fait, Lily? Alors moi, je les tourne. D'accord, on couvre la poêle avec notre petit plat. Voilà. Et on retourne, tout simplement. Bien sûr, il faut les replacer, hein, pour que ça soit ouais. D'accord. Donc en fin de compte, il se retrouve à l'envers, voilà, une fois servi à table. Et donc le côté grillé ressort. Tout à fait. Ça fait une couronne de raviolis. Tout à fait. C'est super. C'est très convivial, en fait. On va pouvoir venir avec les baguettes. Je vais vous montrer. Donc chaque convive va avoir ses baguettes et va pouvoir piocher dans le plat directement. Voilà, et mettre son petit ravioli dans son bol. Son petit ravioli, comme ceci. Bon, alors le but c'est d'avoir de manger avec les raviolis. Avec les baguettes, je dis n'importe quoi. Avec les baguettes, c'est pas de toucher tous les aliments, hein, et de mettre à la bouche les baguettes. Non, c'est pas très hygiénique. Ouais. Non, on prend un morceau qu'on a touché et on le mange. D'accord. Eh ben, bon appétit, Lily. Bon appétit. Moi, je vais goûter ces petits raviolis, les amis, parce que j'adore ça. Et ça m'a mis l'eau à la bouche.
Allez, à très bientôt. Bye bye. Bye bye.